Bonsoir à tous et puis bienvenue sur notre chaîne MJ Guidance. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine a bien commencé, que, que vos activités, que tout s'est bien passé pour ce début de semaine. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé ce week-end et également aujourd'hui, mais, vraiment j'ai eu des échanges aujourd'hui mais incroyables. Donc, grâce à la chaîne. Donc voilà, pour remercier, pour faire partager un peu toutes ces belles énergies, je prends un moment ce soir pour faire une vidéo pour vous. Je prends un petit moment spécial juste pour nous, entre nous, de calme, de sérénité, pour récupérer et transmettre les messages qui vous sont destinés. J'étais en train de travailler, j'hésitais, est-ce que je fais encore une vidéo ce soir, j'avais pas trop le temps et l'envie a été plus forte. Vous avez été plus fort du coup. Voilà. Avant de commencer, je remercie comme toujours vraiment infiniment toutes les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés, les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, qui sont vraiment des moments extraordinaires d'échange et de partage, notamment ceux que j'ai eus ces derniers jours. Et puis des synchronicités, des hasards de rencontres incroyables. Je remercie les gens qui font des dons aussi pour ma chaîne. Voilà, je voulais aussi, je tenais à remercier toutes les personnes qui laissent des beaux commentaires sur la chaîne, qui commencent à s'entraider, à se donner des avis entre elles. C'est vraiment le but premier de cette chaîne. Je sais que c'est un peu répétitif pour les abonnés qui me suivent depuis le début, mais je pense que vous avez compris aussi que c'est le plus important. Donc dire merci, c'est, c'est juste indispensable. Je ne peux pas ne pas le faire au début de chaque vidéo. Donc si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment maintenant. Je vais donc réaliser une guidance intemporelle, sentimentale, pour les jours qui viennent. Comme toujours un petit peu le dimanche ou le lundi. Voilà, pour avoir les énergies des 7 à 10 jours qui viennent à peu près. J'ai des ressentis un peu particuliers aujourd'hui qui sont un peu d'un extrême à l'autre. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. J'avais des énergies pas très positives ce matin. Donc bon, ça a complètement changé dans l'après-midi. On va voir quelle est l'histoire et si certains messages sont à vous transmettre en lien avec ces énergies. Donc là maintenant, en tous les cas, elles sont très positives. Ça concernait des énergies masculines ce matin, en tous les cas, dominantes. Donc je vais voir de quoi il s'agit. Elles se sont confirmées dans certains de mes échanges privés en fin de journée, mais voilà, maintenant je suis plutôt dans des énergies plus positives, donc je ne sais pas si ça a un rapport et s'il y aura d'autres choses comme ça, un peu d'un extrême à l'autre ce soir, dans la guidance de ce soir. On va voir tout de suite ce qui nous attend. Du coup, j'ai pris en premier parce que j'ai été appelée par cet oracle, mon oracle du cirque divin. Je commence assez rarement par cet oracle, donc on va voir pourquoi tout de suite. S'il vous plaît, quels sont les messages ce soir pour les abonnés de la chaîne? J'espère que vous avez passé un bon week-end, en particulier pour ceux qui ont eu la chance de fêter la Saint-Valentin avec la personne de leur cœur. J'espère que ça a été de très bons moments, de très beaux moments.
de très beaux moments de joie et d'amour partagés. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, ces moments arriveront plus vite que vous ne le pensez. S'il vous plaît, Mickey, quels sont les messages ce soir pour les personnes qui regardent mes vidéos? Alors, j'ai plus trop de cartes qui ont sauté. Je crois que je ne prends que la première. Merci, mes guides. Je vous la montre. La princesse triomphante. Donc là, oui. Là, c'est pour ça que il me semblait qu'il y avait un message avec, en lien avec les énergies un peu basses que j'avais ce matin. J'ai une féminine là qui ne va pas bien. C'est vraiment une énergie féminine, hein, on me l'indique vraiment. Qui est... Bon, vous avez vu la carte, hein, après, j'ai des messages qui peuvent être très différents et seulement déclenchés par la carte, mais là c'est le cas, c'est-à-dire que j'ai à la fois un rapport avec la tristesse qu'on peut voir sur cette carte, donc une féminine qui est... c'est comme si on avait brisé son rêve d'enfant, on me dit. C'est comme si quelqu'un lui avait promis un conte de fées pendant très longtemps, et puis qu'un matin elle s'était réveillée et elle s'était rendue compte que tout était faux, que tout n'était qu'une illusion, et que tout son monde s'était effondré. Et elle en est, voilà, une tristesse immense. C'est... On me parle, oui, de mensonges, de trahison. Ça irait presque jusqu'à une promesse de mariage, hein, qui aurait été annulée à la dernière minute, quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, elle avait attendu vraiment longtemps pour c'est un rêve de petite fille, hein. Il y a un côté vraiment de grosse déception là, de très grosses désillusions, déceptions. Ouais, c'est vraiment... Bon. On me dit que c'est à un tel point qu'en fait, elle voudrait que son cœur soit à côté de son corps, tellement ça lui fait mal, pour qu'elle ne ressente plus rien. C'est trop difficile. Elle est abasourdie, quoi. Elle est passée du rêve de princesse à un pire cauchemar. Et tout ça, tout ça, tout ce qu'elle a découvert, en fait, on lui a caché pendant très longtemps. Enfin, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est un truc comme s'il y avait eu plein de personnes qui s'étaient toutes organisées autour d'elle euh, pour lui cacher la vérité, pour lui faire croire que ce conte de fées allait vraiment se dérouler, alors qu'en fait, voilà, tout était faux, quoi.
et qu'elle se retrouve sans rien avec juste... on me dit, c'est comme si... Le jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans rien face à une réalité opposée de tout ce qu'on lui avait dit, avec, il lui restait 3 accessoires, 3 cadeaux, et plus rien, même on dirait qu'on lui a enlevé des biens matériels quasiment. Comme si la personne qui... Enfin, l'homme, je vais dire homme, hein, parce que vous savez toujours hein, vous adapter. Là, il s'agit plus d'une énergie, vraiment, je la ressens très forte. Hein, c'est une énergie féminine dominante qui est concernée. C'est pas parce que c'est une femme sur la carte, hein, du tout, vous savez bien, ça n'a rien à voir. Mais je la ressens vraiment, moi en tant que femme, hein, enfin, l'énergie, voilà. Et oui, c'est comme si, limite, son futur mari était parti en la laissant comme ça, du jour au lendemain. Alors je dis futur mari, parce qu'en fait ça ressemble à un rêve de princesse et d'enfant, comme quand les petites filles imaginent qu'un jour elles rencontreront le prince charmant, se marieront et auront beaucoup d'enfants. Vous voyez? Et bien là en fait, euh, évidemment c'est pas du tout comme ça de nos jours que les choses se passent, mais c'est comme si un homme lui avait tout promis, tout promis enfin, vraiment les promesses qui ressemblent quand même à un conte de fées, et qu'un matin elle se réveille, elle se rend compte que cette personne n'est pas la personne qu'elle pensait, que tout ce qu'il lui a dit même sur lui était faux, et qu'il est parti en emportant tout, tout. C'est presque ça, quoi. C'est presque de cet ordre-là. Que tout ce qu'il lui avait offert était faux, en fait. Qu'elle s'aperçoit même que des choses qui lui avaient donné ou qui auraient dû avoir de la valeur n'en ont aucune. Enfin, c'est vraiment... Waouh, c'est vraiment pas gai, pas très gai. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui décide des messages. Bon, alors, quelle est la suite de cette histoire? Pourquoi ça commence comme ça? Et donc, si on en parle ce soir, c'est pas pour rien. On va voir si on a une deuxième carte. Donc maintenant, je dois changer. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je prends? On avait dit bien l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette féminine? Et alors mes guides me disent c'est une jeune femme de toute façon qui était beaucoup trop bien pour cette personne. Ouais, une jeune femme. Alors, oula, d'accord, bien bien. Bon, alors voilà la suite de l'histoire. Je vous montre la suite de l'histoire. Donc là, pouf, elle m'est tombée dessus directement en canalisation. C'est donc une énergie tierce hein, qui est à l'origine de cette situation. Une autre femme dans l'histoire. Bah dis donc. Alors j'ai donc une autre énergie féminine, mais alors celle-ci, autant la première c'est une femme authentique qui croyait à son conte de fées, hein, gentille, qui s'occupe des autres, qui s'est retrouvée dans un univers plus sombre que ce qu'elle ne pourra jamais imaginer malgré elle. C'est voilà, pour un homme, on me dit, ou inversement en fonction des énergies, c'est une princesse. C'est une princesse. Un peu la femme idéale, disons. Et alors, de l'autre côté, on a une énergie tierce qui est donc clairement, on m'explique, à l'origine de cette situation, qui a une influence, mais très forte, en lien avec donc l'argent, sur le prince qui s'est enfui en courant. Excusez-moi, hein, mes guides mettent un peu d'humour dans l'histoire parce que c'est pas très drôle en fait. C'est même pas drôle du tout cette histoire. Ah non, mais là vraiment on parle. Je comprends pourquoi on parle d'un truc. Cette personne, donc cette énergie tierce féminine ou plusieurs énergies tierces féminines, hein, je sais toujours, c'est toujours compliqué, mais il y a une personne dominante hein, dans l'histoire, féminine dominante, c'est certain, a vraiment un côté extrême au niveau du matériel,
mais a été capable aussi de séduire donc ce masculin qui n'est pas encore présent dans la guidance, et vraiment de lui, on me dit, elle lui a retourné le cerveau avec des questions d'argent. Mais pas que quand même. Elle a quand même réussi, elle a une forme de séduction un peu, on me dit c'est une femme qui ensorcelle les hommes. Pour un intérêt personnel, matériel. Et surtout ce qu'elle aime plus que tout, c'est... Ah ouais, c'est quand même... ce qu'elle aime plus que tout, c'est avoir le pouvoir sur eux. Et les manipuler. C'est une personne toxique, hein, très toxique. Sous une apparence... bon, elle passe pas inaperçue du tout. Hein. Ce qu'on m'explique, c'est que c'est vraiment l'opposé. C'est comme si on avait... oui, c'est ça, un peu... la princesse et la sorcière, quoi. On me montre des images de dessins animés pour que je comprenne bien. Ça faisait... Alors là, j'avais pas eu ça encore, mais bon. Donc c'est Walt Disney ce soir. Donc c'est Walt Disney. Mais non, mais plus sérieusement, c'est quand même un peu ça. C'est comme si on avait deux femmes opposées en termes de personnalité. Et donc on a l'honnêteté et la malhonnêteté, parce qu'on parle vraiment quasiment de malhonnêteté, hein, de l'autre côté. C'est de mensonge, tout est malhonnête, quoi. C'est quelqu'un ouais, qui est prête à tout, quoi. Absolument à tout. Pour, pour de l'argent, hein, et pour du pouvoir quand même. Vraiment, c'est une histoire de pouvoir et d'image. Ah oui, voilà. Je disais, il y a un truc qui m'échappe. Mais en fait, cette personne est quelqu'un qui a besoin d'être vu, d'être adulé, j'avais du mal à expliquer ce que je vois, d'être le centre de l'attention et en particulier de tous les hommes autour. Elle ne peut pas vivre sans ça. Donc elle est prête absolument à tout. Je sais pas pourquoi. Hein. Je comprends pas trop le principe, mais elle est prête absolument à tout pour attirer leur attention et avoir ce pouvoir sur eux. C'est comme si, oui, c'est vraiment vital pour elle. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, l'autre femme, la princesse, je vais l'appeler comme ça, hein, parce qu'on montre que des images de princesse, qui est pour le moment très triste, trop triste, hein, vraiment, c'est waouh. Et puis voilà, qui risque d'avoir des problèmes matériels aussi, clairement, hein, à cause de toute cette histoire. Hein. Et pas des petits, hein, donc voilà. Mais c'est pas ça hein, qui la met dans cet état-là. C'est pas la question du matériel. C'est pas une personne qui est intéressée par ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment. Elle a perdu l'amour de sa vie, mais en même temps, elle a perdu sa foi en l'amour, en fait. C'est ça qu'on m'explique. Elle arrive même plus à parler, donc là, c'est. Elle peut même pas en parler tellement c'est trop, quoi. Et l'autre de... Oui, ce qu'on me dit en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que là on m'explique qu'elle ne sait pas qui est l'autre. Elle ne sait pas que l'essentiel, enfin que toute la situation apparemment, de ce que je vois, a été provoquée par cette autre femme. Qui apparemment, elle attire l'attention de tout le monde, elle ne passe pas inaperçue, mais la femme que j'appelle la princesse n'a pas fait attention, bon, elle voit que c'est quelqu'un qui manipule les autres, mais ça l'a pas intéressée plus que ça, donc elle n'a pas bien compris, ou pas encore compris, ou elle n'a pas voulu voir aussi peut-être, qu'elle était responsable de tout ça, qu'elle pouvait avoir que sa présence, que sa façon de faire, d'agir, là, hyper toxique, pouvait avoir des conséquences pareilles. Parce que pour elle, en fait, c'est complètement inimaginable de faire du mal autant aux autres. C'est ça, en fait, le truc.
Ouais, parce qu'on me dit c'est carrément quelqu'un qui pourrait, si elle en avait l'opportunité, elle n'hésiterait pas à jeter des mauvais sorts aux gens, hein. Ça la gênerait pas, quoi, cette personne. Je dis ça en plaisantant, mais parce qu'on est un peu dans le mode Walt Disney, mais ah, ouais. Ouais. Par contre, là, on m'explique que oui, c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas, en revanche. Ah, mais oui, d'accord. En fait, elle voue une jalousie, mais hallucinante, à cette personne, à cette première femme, qui, elle, n'en a pas du tout conscience. Parce qu'elle n'a pas de ressentiment de ce type pour les gens autour d'elle, quand pas du tout. Donc elle ne comprend, enfin, elle ne l'imagine pas. Oh là là, c'est une histoire compliquée là qu'on a. Hein. Ouais, en fait, c'est une femme, cette personne-là très toxique, qui est en gros, vous en avez sûrement croisé, hein, moi j'en ai croisé des comme ça, qui, comme sa seule façon de vivre, c'est d'avoir l'attention entière pour elle, et notamment des hommes, quoi qu'il arrive, si une autre femme arrive, même si elle n'attire pas trop l'attention, même si c'est un tout petit peu, c'est déjà trop, elle ne peut pas supporter. C'est insupportable pour elle. Donc l'environnement dans lequel elle est doit être dépourvu de femmes qui attirent l'attention. Sinon, son objectif premier est de les dégager. Et donc c'est ce qu'elle a fait avec cette femme-là qui, elle, sans jamais vraiment essayer de le faire, attire l'attention encore plus qu'elle, sauf qu'elle, elle s'en fiche et qu'elle n'a jamais rien fait pour ça. C'est exactement ça qu'on me montre comme histoire. Bon, bah c'est bien joli tout ça, mais il est où le masculin de cette histoire? Parce qu'il est là, hein. Comme il s'est enfui, ça on a compris dès le début. Mais il s'est enfui de où? Il est parti avec la toxique? Il est parti là? Je sais pas, non. On va voir. Eh ben, ça y est, j'ai l'impression qu'on est reparti là dans Dynastie. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations plus précises? J'ai bien envie. Euh, On me dit de prendre quand même les dragons protecteurs d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Comment c'est possible? Non mais quand même, cette histoire là où je passe d'un quelque chose qui ressemble à un engagement fort, hein, comme un mariage quand même, un truc où tout allait bien, se préparait merveilleusement bien et tout, et puis d'un seul coup, c'est comme si on avait mis un voile doré sur plein de choses, et puis pouf, on l'enlève, et en fait tout est pourri en dessous, quoi. Pour cette personne-là. Alors, s'il vous plaît, mes guides. C'est quelque chose qui s'est produit, hein. C'est pas quelque chose qui va se produire. Vraiment, je ressens trop fort la tristesse de cette femme, de cette énergie féminine. Elle est dedans, là. Dans la déception, dans la tristesse. Et alors, l'autre, elle est persuadée qu'elle a gagné. Hein. Vraiment. Là, elle se prend pour un... Waouh. Ouais, on me dit que là, elle pense qu'elle a tiré le gros lot, en fait. S'il vous plaît, mais... Oula. Alors, celle-ci, elle vient de sauter. Tout va bien. Alors... Orochi. Voilà, cette carte, c'est une carte forte aussi. Hein. C'est une carte très forte aussi. Alors... Bah là, je sais pas, on m'envoie un message qui me dit, c'est trop bizarre. On me dit, ouais, bah elle va pas s'en sortir comme ça. Ok. C'est un peu comme si on me disait en fait. Alors là, on a le masculin qui est sorti dans la guidance, hein, mais alors d'une manière assez inattendue, parce que je m'attendais pas trop à ça.
C'est comme si on me disait qu'il avait tout fait. En fait, il lui avait donné assez de pouvoir justement pour qu'elle croie qu'elle a tous les pouvoirs. Mais ça ressemble à un piège. Parce que là, il est pas content, hein, le masculin. Il est même extrêmement en colère. Alors là, il y a une étape qui m'échappe, hein, parce qu'il s'est enfui. Il s'est enfui parce qu'il n'avait pas le choix. On l'a obligé en fait. Il s'est fait piéger aussi. Ah d'accord. En fait, cette énergie féminine positive, on va dire, qui est si triste, elle ne sait pas que son masculin, ouais, avec qui elle allait vivre ce conte de fées, moderne hein, bien sûr, il s'est fait piéger autant qu'elle. Que cette personne a dépassé toutes les limites avec lui. Ouais, ça pourrait être une ex-femme. Hein. Vraiment, là, on me parle d'un truc familial, un truc, ouais, oulala, on me parle de quelque chose qui ressemble à une emprise familiale. Euh, comme on n'en fait plus, en fait, vous savez, comme des espèces de contrats familiaux où on dit à un enfant un jour, c'est toi qui seras le maître de famille et c'est ton destin et c'est ton devoir et on enferme les gens dans des responsabilités totalement enfin, illimitées, enfin beaucoup trop lourdes. Là, on m'explique qu'on a mis quelque chose, on a fait porter des responsabilités beaucoup trop lourdes à ce masculin en fait, depuis tout petit. Hein. Qu'il était devenu, pas tout petit, mais en fait très jeune. En fait, c'est comme si cette personne, dès qu'elle a commencé un peu à réussir sa vie, elle était devenue on me dit, ouais, elle est devenue la vache à lait de toute sa famille, quoi. Et elle a été elle-même totalement manipulée et piégée par tout un environnement, et en particulier par une femme. Hein. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression que c'est il pourrait être encore, pas encore marié, mais c'est une femme avec qui il a été marié, je pense. Où il y a eu une forme d'engagement aussi. Hein. Mais un engagement, un truc d'intérêt. Voilà, comme on parle des. Enfin, c'est fou ça, on m'envoie, vous voyez, l'expression mariage arrangé, mais je sais même pas que ça existe encore, moi, ça. Mais c'est ça, hein. C'est ça que je ressens. Hein. Ah oui, on me dit c'est un truc à l'ancienne qui n'existe plus, comme si ces gens-là, en fait, comme si ce masculin, ah voilà, j'ai plein de trucs plus clairs là. Alors attendez. Donc là, on me dit en fait comme si ce masculin avait été dans une vie avec cette femme moyenâgeuse, avec des codes de fonctionnement un peu, ouais, moyenâgeux, des trucs. Euh, on me dit oui, tu sais comme on dit qui remonte à l'ancien temps. Ben voilà. Et en même temps, je sais pas comment c'est possible, hein, j'ai du mal à suivre là l'histoire. Et en même temps, il y a son conte de fées de la vraie vie, de la modern life. Désolée, mais mes guides parlent un petit peu anglais aussi. Avec cette jeune femme. Je sais pas pourquoi on me dit toujours jeune femme. Donc je suppose. Ah oui, d'accord. Il y a un écart d'âge important entre deux. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a un écart d'âge. Alors quand on me le fait comprendre comme ça, l'écart d'âge, il n'a pas de sens, vous voyez. C'est vraiment, ça peut être la femme qui est plus jeune ou l'homme qui est plus âgé.
Mais c'est comme ça qu'on me le fait comprendre en canalisation. Donc, quand on insiste sur la jeunesse ou la vieillesse, enfin la vieillesse, oui, si, enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dedans, euh, de l'un des deux. Et donc là j'aurais plutôt oui, voilà. Pour moi, en tous les cas, plus naturellement, je ressentirais plus que la jeunesse est du côté de forcément de l'énergie féminine, on a commencé par me le dire comme ça. Mais là, vraiment, vous vous inversez, hein. C'est la notion d'écart d'âge et d'écart de monde aussi. Et sauf que lui, il est piégé dans un monde vieux, on me dit, vieux jeu. Oui, vieux jeu. J'ai déjà eu ça une fois qui était sorti dans une de mes guidances. C'était à peu près aussi surprenant comme histoire, hein. Et il est un peu piégé dans un monde vieux jeu dont il a envie de s'échapper pour aller dans on me dit, le vrai monde. Celui où la vie se passe et, et surtout là où l'amour est réel, on m'explique. Sauf que là, là l'amour réel, cette femme si triste, elle n'y croit plus du tout, hein. Là, vraiment, elle n'y croit plus du tout. Et lui a sacrifié son amour parce qu'il a été piégé et il les a laissés refermer ce piège matériel. Cette femme, c'est son ex-femme, ça toujours, enfin je sais pas si c'est toujours sa femme, ou en tous les cas, elle agit toujours comme si elle était sa femme, hein, en mode c'est moi qui dirige et qui te manipule, me montre une image de marionnette. Oh là là, j'en ai des frissons dans le dos, j'ai horreur de ça. Ah oui, vraiment, ça j'aime pas du tout. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Comme une marionnette. Sauf que là, bah, ouais, c'est comme le message que j'ai eu qui était qui est tombé d'un coup, là, c'était ça va pas se passer comme ça. Elle va pas s'en sortir comme ça. Et en fait, j'ai l'impression. En gros, lui, l'a piégée maintenant. C'est-à-dire qu'il lui a fait croire, il l'a laissé croire. Il la laisse croire qu'elle a tous les pouvoirs. Donc, comme si, bon, bah, toi, tu m'as piégé, bah, moi, maintenant, je te piège aussi. Bon, je sais pas jusqu'où ça va aller, cette histoire. C'est exactement ça le principe. Et là, euh, et là, il observe. On me dit, là, il est en mode observation pour voir bah, comment refermer le piège et s'en sortir, quoi. Comment se libérer de tout ça, hein. C'est vraiment ça, hein, là, il est en mode guerrier, hein. Et il est dans une colère. Sa colère est aussi grande que la tristesse de cette femme. Mais colère, hein, c'est... On me dit, il ne décolère plus. Mais il ne montre pas à cette femme. Par contre, son entourage, ils ne doivent pas rigoler, hein, parce qu'il est d'une humeur... On me dit qu'il est d'une humeur de cauchemar. Mais il ne dit pas pourquoi. Donc, euh, donc son entourage ne sait pas en fait. Et là, oui, bah oui, parce qu'il vient de se faire piéger et de sacrifier son conte de fées comme elle. Sauf que, alors elle ne sait pas qu'il est piégé, donc elle pense que tout est faux. Lui, il sait qu'il est piégé, mais il sait le mal qu'il a fait à la femme de sa vie, à son rêve absolu, quoi, à son paradis, on me dit. Il sait qu'il a brisé le cœur. Bah, lui aussi, il a le cœur brisé, mais là, il est plutôt dans un état de guerrier fou furieux, quoi, on me dit. C'est-à-dire que là, il est comme ça, en mode... et il surveille tout, il observe tout, il regarde le moindre détail pour voir comment il va pouvoir lui aussi maintenant refermer le piège sur cette personne et se libérer d'elle. Et ben dis donc, quand je disais que je sentais des énergies extrêmes un petit peu d'un extrême à l'autre, ben là on est dedans, hein. On est dedans. Oui. Alors. Ouais. On me dit regarde le dos de deck. Je vous montre pourquoi. Cette carte, vraiment, elle est importante. Parce que on nous parle de scruter
D'accord, faut que je la prenne, je la prends. Très très bien. Ah, je prends les deux. Très très bien. Bah, ça faisait longtemps. Merci beaucoup mes guides. Allez, on m'explique qu'il est en train de regarder le moindre détail et de... Je sais pas comment vous expliquer. Il a compris qu'en fait toutes les personnes autour de lui portaient un masque, que tout était manipulation, mensonge, malhonnêteté. À partir du moment où il a ouvert les yeux sur cette femme. C'est comme si ça avait été une espèce de déclic. C'est à partir du moment où il a bien voulu accepter de voir la réalité, la vérité de cette personne qui doit être une ex-femme, je pense, mais qui se comporte toujours comme si elle était sa femme parce qu'elle a un pouvoir financier sur lui. Ça lui a permis aussi d'avoir le courage d'ouvrir les yeux sur le reste de son entourage qui participe à cette emprise financière, notamment au niveau familial. Hein. Clairement, lui, il est vraiment dans un mode de fonctionnement financier, un truc... il doit entretenir sa famille, et puis alors pas des petits niveaux de vie, hein, on parle de trucs qui n'ont pas de limite, et ça, c'est des responsabilités qui pèsent sur lui qui sont mais énormes. C'est un peu, on me dit c'est un peu inhumain, et toutes les limites ont été dépassées, sa colère est au niveau de ces limites dépassées. Et là, il est en mode observation, et il est en train d'identifier voilà, toutes les personnes qui portent un masque autour de lui, une par une, tranquillement, mais alors avec une détermination, mais quelque chose d'incroyable. Et ce qui le fait faire tout ce travail, parce qu'il a compris que c'était la seule façon de s'en libérer en fait, et de retourner le piège contre eux. Le piège que tous ces gens ont tissé jour après jour autour de lui, hein, par pur intérêt matériel et financier. Hein. Ah mais je sens sa colère, mais waouh. C'est... Il n'est pas dans la tristesse, lui, là. Il est trop en colère pour être triste. C'est ça qu'on m'explique. Il est beaucoup trop en colère pour être triste. Rien que l'idée d'imaginer le mal qu'il a fait à sa féminine, à la femme de son cœur, enfin, à l'énergie féminine, vous adaptez. La colère est énorme. Enfin, ça vraiment, ça le submerge et il s'en sert en fait. Il s'en sert pour trouver tous les moyens pour se libérer de ce piège. Mais voilà, elle est au courant de rien. Elle est complètement dévastée. Hein. Et donc, c'est son amour pour elle c'est son amour pour elle qui le motive ah oui, il est vraiment impressionnant. Il ne laisse plus rien au hasard. Hein. Voilà. C'est ça pour lui, c'est ça cette histoire. On m'a demandé de prendre cette carte aussi parce que elle illustre vraiment ce qu'est cette histoire d'amour pour lui. Et c'est son rêve, hein. C'est ce dont il rêve et son rêve vient de lui échapper. Son rêve vient de lui échapper exactement comme à elle, dans les pires conditions. Je ne sais pas si c'est quand même vraiment quand on est dans un engagement très fort et puis j'ai du mal à comprendre en fait comment ça a pu être possible en même temps. Je ne sais pas trop comment ça a été possible en même temps, mais voilà. C'est quand même, cette femme, il la connaît c'est un lien qui date, hein. C'est pas récent. C'est quelque chose qui date. C'est pour ça qu'elle est encore plus dévastée. C'est que c'était inimaginable pour elle, hein, que son conte de fées comme ça. Alors on me dit de regarder la carte des amoureux. Ah oui, c'est vraiment...
C'est son rêve, cette femme. C'est son conte de fées, de la même manière que c'est le conte de fées de cette femme. Il n'y a pas de... C'est vraiment ça. Elle a un côté... tout est magique avec elle. Elle a un côté... Elle... Il est émerveillé partout dans la vie quand elle est là. Quand elle est plus là, c'est comme si toute la lumière... Enfin, c'est comme si la lumière était éteinte en permanence. C'est cette image qu'on me donne. Elle met de l'extraordinaire dans sa vie. Donc là, on lui a enlevé ça. Et je ne sais pas par contre comment ça a pu exister en parallèle. Hein. Il y a une histoire là trop bizarre. Donc soit ils étaient très liés ensemble mais ils n'avaient pas de relation sentimentale depuis des années, mais il y avait cette magie entre eux, cette connexion incroyable entre eux depuis très longtemps. Hein. Depuis longtemps en tous les cas. Et, et il en a pris conscience que récemment, et au moment où elle a senti qu'il allait partir, parce que c'est vraiment cette sensation que j'ai, hein, elle a refermé le piège financier sur lui, parce qu'au moment où il était prêt à faire le pas, elle l'a piégé parce qu'elle l'a senti. Elle a vu comment il l'a... Ah ouais, c'est ça. On me dit, elle a vu comment il la regardait. Alors que ça a dû être une fois à peine parce que elles sont dans des univers quand même assez différents. Hein. Évidemment, cette féminine qui est si triste, elle n'a rien vu venir. Elle n'avait pas compris, elle n'a pas... Non. Donc c'est d'autant plus difficile. Hein. Là, on me dit, quant au masculin, bon, certes, il y avait déjà un dragon sur cette carte, mais là, on me le rappelle. En fait, il s'est transformé. Il ne sait pas s'il pourra un jour retrouver cette féminine, cette femme. On dit que sa femme, c'est elle pour lui. Ce ne sera jamais cette personne. Même si... Ouais. Pourtant, c'est un engagement de longue date aussi, on m'explique. Hein. Donc... Parce que là, la notion de famille et de système familial oppressant, etc., c'est vraiment sur elle. Donc, c'est vraiment quelque chose quand même de pareil, de longue date. Hein. Mais pour lui, c'est fini en fait. Dans son cœur, la seule femme qui sera sa femme, c'est elle. Et il a découvert il n'y a pas très longtemps que ça avait toujours été comme ça. Donc, il y a vraiment une histoire de ce masculin est lié avec ces deux femmes d'une manière depuis très longtemps, c'est sûr. On n'aura pas tous les détails de l'histoire, mais quand même, ça se précise. Hein. Et pour terminer donc sur cette carte des amoureux, on me dit en fait que cet amour qu'il a peut-être perdu, mais tant pis, il est tellement... Enfin tant pis, c'est pas tant pis, mais il ne le sait pas. Mais c'est pas grave, il a décidé de se transformer en un dragon protecteur de cette histoire. Et quand je dis dragon, c'est important parce qu'on me donne le mot plusieurs fois. Donc ça aura certainement une signification pour certains d'entre vous. Parce que je ne l'avais pas tout à l'heure et là on me dit 3 fois, tu parles du dragon, tu parles du dragon. Et du dragon protecteur. Le dragon protecteur et les dragons, vous savez que j'ai justement mon oracle des dragons protecteurs est très parlant pour moi. Il est... je ne sais pas comment vous expliquer. Il est très puissant dans tous les sens, c'est-à-dire en émotion, en compréhension, en évolution, en force. Voilà, j'ai toujours beaucoup de mots et de ressentis très forts et très sacrés. Très très sacrés. Et aussi une dimension de... Il y a beaucoup de créativité. Donc c'est comme s'il allait réussir grâce à la créativité et à cette force de la colère, d'une énergie hyper puissante qui s'est... voilà. En fait, le début, ça a été la colère et c'est en train de se transformer en une espèce d'énergie surpuissante et d'intelligence incroyable
pour trouver par tous les moyens comment se libérer de tout ça et protéger à tout prix cette histoire d'amour, ce lien, parce que c'est obsessionnel de pouvoir de nouveau être avec cette femme. Il sait que ça n'arrivera peut-être jamais, mais il a décidé qu'il ne vivrait que pour ça maintenant. Hein. C'était sa priorité et personne ne le sait. Et là, il n'est pas prêt de le dire à quelqu'un. Il veut lui faire un cadeau, on me dit comme message. Même si il ne sait pas si c'est pas complètement perdu, il ne sait pas parce qu'il se rend bien compte que en fait il est quand même, il s'en veut énormément. Il s'en veut, il est quand même triste aussi. Hein. Il s'en veut énormément de ne pas avoir vu, de les avoir laissés faire et de ne pas avoir été capable d'empêcher ça. Hein. On me dit, il n'arrête pas de se dire, mais comment je les ai laissés nous faire ça? Comment j'ai pu? Ouais. Bon, et là la connexion est quand même un peu coupée entre les deux, hein, parce qu'elle est beaucoup trop entre. Il y en a un qui est dans une colère noire. Cette féminine si triste, elle a posé son cœur à côté d'elle, parce qu'elle ne, enfin c'est vraiment l'image qu'on me donne, parce qu'elle ne peut plus supporter la douleur, quoi. C'est un peu comme si elle lui avait remis. Ah oui, c'est ça. On me dit, elle lui a mis son cœur dans sa main, en disant bah maintenant tu l'as pris, vas-y garde-le, je veux plus rien sentir. C'est un peu quelque chose de. Waouh, c'est. C'est la première fois qu'on m'envoie une image comme ça. C'est. Non, faut pas que je mette comme ça, ok. Je remets mes cartes comme il faut, parce que mes guides me disent que c'est pas le bon ordre. Voilà, donc ça c'est ici pour le moment, très bien. Ben, on va voir la suite. J'ai des émotions là incroyables. Ouais, parce que là elle a pas compris, mais lui il va reculer devant rien non plus. Et en fait, on me dit il faudrait pas qu'elle oublie que l'amour est plus fort que tout, quoi qu'il arrive. Parce que c'est une personne qui n'a aucune notion de ce qu'est l'amour. Donc elle va avoir des grosses surprises quand même. Hein. Elle me dit autant ils ont tous tissé une toile autour de lui pour profiter de sa réussite, tout lui mettre sur le dos pour qu'en gros, ils les entretiennent tous. Autant quand ça va s'inverser, ça va s'inverser hein, totalement. Donc voilà, et comme toujours ce genre de personne, parce qu'elle elle est persuadée que c'est bon, elle a le pouvoir sur lui. On m'envoie une image de marionnette effrayante. Je l'ai encore là, mais ils pensent qu'ils jouent avec lui en fait, hein, comme ils veulent. Sauf que lui, il a tout compris là maintenant, c'est bon. Hein. Et là, il les laisse faire pour voir jusqu'où. Ah voilà. On me dit, il les laisse faire pour voir quelles vont être les limites. Mais ce qui est dingue, c'est que là, ils n'ont aucune limite, ces gens. Donc ça va. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Ouais. Mais lui, maintenant, sa mission, on me dit, c'est dragon protecteur de l'amour. De son amour. De sa femme. Celle qui est vraiment sa femme à ses yeux. Et il n'y en a qu'une. Hein. Et alors autant apparemment c'est quelqu'un qui a pu peut-être un peu été voilà, qui aimait bien séduire aussi, hein, parce que s'il a toute une communauté qui a vécu sur son dos, c'était quelqu'un qui avait une certaine personnalité, qui a une certaine présence, voire du charisme même, je me dis. Donc il a eu des femmes, hein. Mais là, c'est pas très, c'est pas la bonne expression. Il a eu des, où il avait le choix, quoi. Donc, toujours pareil, hein, vous inversez. Il a eu des femmes, c'est pas joli, ça me plaît pas cette phrase, mais il a eu en tous les cas le choix. Il a vécu des histoires, mais voilà, c'était pas très intéressant apparemment. On montre quelqu'un qui se cherchait un peu.
jusqu'au jour où voilà, il a compris que c'était elle, uniquement elle. Hein. Il n'y a pas si longtemps quand même, je pense. Parce que vraiment, le côté il a des femmes, c'est un peu... j'aime pas parler comme ça, c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais c'était fait exprès dans le sens où c'était pas respectueux, c'est-à-dire que c'était du divertissement, voilà le mot, comme on voit. Il y avait rien de sérieux, tandis que là c'est vital, pratiquement, cette relation pour lui. Bah oui, quand on dit, quand elle est pas là, la lumière est éteinte, c'est ce qu'on m'a envoyé comme, c'est assez clair quand même, c'est vraiment, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, quoi, il fait nuit. Pourtant, c'est elle qui est dans la nuit pour le moment. Lui, il est dans une colère noire, donc tout est noir, quoi. Et leur histoire, elle est à côté, là. On me dit de mettre la carte à côté. Voilà. Elle est en suspens, quoi, vraiment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Trop de suspense, justement, là. Espérons que ce soit plus positif, parce que, dis donc... Ah, j'adore quand c'est comme ça. Donc je dis, espérons que ce soit plus positif. Voilà, les guides m'envoient un super beau message. Merci beaucoup, mes guides. Enfin, parce que là, ça commençait à devenir un peu stressant, cette histoire. Tous les espoirs sont permis. Succès et bénédiction. À poser ici. Incroyable. C'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre ces 3 cartes, en fait. Parce qu'on m'a dit qu'elles sont chronologiques. Effectivement. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Merci beaucoup. Ah ben voilà. Voilà. Vous savez, mes guides confirment souvent les messages que j'ai par des cartes. Et donc là, voilà, on me confirme qu'avant, pour cet homme, et surtout, voilà, avant pour cet homme, il avait des relations un peu comme ça, un peu superficielles. Et surtout, voilà, c'est exactement ce qu'est cette femme toxique, cette énergie féminine toxique. C'est quelqu'un de totalement superficiel. Et lui aussi, il était là-dedans. Lui aussi, il était là-dedans, mais la rencontre avec cette femme et le fait d'avoir cette femme dans sa vie l'a complètement transformé. Hein. Ouais. Que l'aspect matériel. Bah ouais, c'est ça, je consomme, quoi. Dans tous les domaines de ma vie, je me fais des plaisirs rapides, instantanés, mais sans intérêt, quoi. Que du... Et maintenant, c'est l'inverse. Il s'est replongé, on me dit, dans sa sagesse intérieure, sous le coup de cet événement qui... Je ne sais pas comment ça a pu... Comment une histoire comme ça peut se produire, mais j'ai quand même des images vraiment très claires, donc ça s'est bien produit. Hein. Et voilà. Et c'est la magie, voilà, mes guides me confirment de nouveau, hein, c'est vraiment la magie de cet amour avec sa féminine, celle qui est très triste pour le moment, qui l'a complètement reconnecté à une forme de sagesse intérieure. Et qui, vraiment d'une manière assez brutale, apparemment, enfin assez brutale, oui, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps non plus, hein, a révélé vraiment la superficialité de sa vie, quoi. Et lui a ouvert les yeux aussi sur cette personne. C'est vraiment la présence et l'amour qui les unit, qui a agi comme un révélateur. Elle lui a fait prendre... Enfin, en gros, on me dit, il n'avait pas le courage d'ouvrir les yeux sur tout ça. Et elle l'a inconsciemment poussé à regarder
Parce qu'elles étaient tellement opposées qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer, quoi. Et cette passion qu'il y a entre eux, même s'ils n'étaient pas, je pense, ensemble avant, a été vraiment à l'origine de tout ça. Et là, voilà, c'est un amour surpuissant. Hein. De nouveau, on parle de surpuissance. Envoûtant, passionnant, tous les espoirs sont permis. Donc vraiment, il veut mettre la superficialité, mais derrière lui. Hein. Rien que de penser à comment il se comportait avant, en général, et de ce qu'il a fait à cette femme, la superficialité, ça le dégoûte complètement maintenant, alors qu'il était complètement là-dedans. C'est... Donc elle aussi peut plus la supporter, on me dit. Il arrive même plus... Ah oui, d'accord. On me montre 2 personnes, il ne peut même pas rester dans la même pièce qu'elle maintenant. C'est physiquement au-dessus de ses capacités. Alors qu'il était aussi beaucoup dans la superficialité avant, mais enfin, il y a un moment maintenant. Hein. C'est pas il y a 2 jours. Hein. J'ai vraiment cette notion de... Bon, c'est pas il y a 1000 ans, mais c'est quand même pas... donc c'est des choses qui se sont passées. Merci mes guides. Voilà. Mais j'ai de nouveau... ben voilà, hein, c'est elle, c'est cette femme qui est triste malheureusement ce soir, qui est la clé de sa transformation et de sa détermination parce qu'ils se sont fait piéger tous les deux. C'est elle hein, qui l'aime plus que tout. Vraiment. C'est pour elle qu'il est en train de se transformer en dragon protecteur et en guerrier foudrage, on me dit. Et ils vont pas être déçus, hein, je pense. Particulièrement cette féminine, l'énergie féminine toxique là, qui ne se doute de rien. Alors elle est sûre qu'elle elle gère son petit monde. On me la montre en train de ricaner et de bouger les gens comme des pions, vous voyez. C'est horrible, j'aime pas ça, ce côté marionnettiste là. Ça fait un peu serial killer, c'est un peu flippant. Bah c'est exactement ça. Et lui, il est en train de démasquer petit à petit tout le monde sans s'en rendre compte. Mais il est dans une colère noire aussi. Hein. Enfin, les gens ne s'en rendent. Voilà, il est super là, il est en mode détecteur de mensonges. C'est exactement ça. On me montre limite s'il pouvait leur faire passer un rendez-vous de détecteur de mensonges à tous les gens autour de lui, il le ferait. Mais il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin parce qu'il est reconnecté. Tout ce piège là, tout ce drame là, ça l'a reconnecté, mais presque instantanément à une forme de sagesse intérieure qui lui a permis d'ouvrir les yeux, mais vraiment avec une forme de clairvoyance sur tout ce qui l'entoure. Et l'idée de retomber dans la superficialité dans laquelle il était avant et dans laquelle est cette femme le dégoûte, on me dit. Je vois une personne qui est là, oh non, c'est plus possible, c'est quelle horreur. Ça me fait rigoler. Enfin, un petit peu d'humour hein, quand même, parce que là c'est de nouveau une série. Celle-ci veut venir, ben voilà. J'adore. Voilà mes guides qui me montrent. Ben voilà, tu vois, c'est ce truc-là, là, ça, il ne supporte plus. Et donc là, c'est la carte de l'homme superficiel. Donc toute la partie superficielle, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si en fait, il pense que c'est ce côté superficiel dans lequel il était avant qui a fait qu'il n'a pas vu le piège qu'on lui a tendu, ce piège qui s'est refermé sur lui et sur sa féminine. Et ça le dégoûte à un point. Mais c'est un truc... et donc elle fait partie du lot, quoi. Donc c'est un peu... C'est un peu comme si il supportait plus la personne qu'il était au moment où il s'est fait piéger. Il s'en veut tellement, en fait, de s'être laissé piéger. Il s'en veut, mais c'est sans limite. C'est comme cette colère. Enfin, c'est la même chose, en fait. C'est pour ça qu'il est fou de rage contre lui, contre tout le monde, contre l'univers, quoi. Et tout ce côté bling-bling, on me dit qu'il l'a aveuglé, quoi. C'est ça, en fait. Ça l'a aveuglé totalement. Ça lui a fait perdre la plus belle chose qu'il a jamais eue dans sa vie, quoi. C'est vraiment ça. On lui faisait briller des trucs, là, et puis ça l'a complètement
il s'est laissé piéger, totalement. Et elle est en train de se laisser piéger, pareil. C'est exactement ça. Encore une carte, ok. Allez, je continue. Ça le motive, dès qu'il pense à ça, dès qu'il pense à ce qu'il était, parce qu'il était sous influence, de toute façon. Il l'est toujours, mais consciemment, c'est-à-dire qu'il laisse faire. Merci mes guides. Oh, trop beau. Il laisse faire. Vous avez vu, je tire les cartes de en haut. Il laisse faire pour mieux piéger. Vous voyez ce que je veux dire? Il les laisse le manipuler en conscience pour pouvoir voir comment s'en sortir. Et à son tour, les piéger, mais cette fois, ce sera pour la dernière fois. Il y a vraiment une notion de dernière chance parce que lui, il sait qu'il a tout perdu, qu'il a perdu ce qui comptait, ce qui était vital pour lui. Donc, ça sera son dernier coup, on me dit. Après, quoi qu'il arrive, de toute façon, il sortira de cet environnement, même s'il doit tout perdre, on me dit. Ça, il y a vraiment un lien avec une autre de mes guidances, je sens. Là, donc là, c'est super beau. Vraiment, il y a un coup de chance qui va venir l'aider. Il va avoir un coup de chance. Il y a quelque chose qui va... Un événement. Une heureuse coïncidence, on me dit. On va lui montrer des choses. On va lui donner des signes pour sauver son histoire d'amour, là. Il y a beaucoup trop de cartes positives et là, on termine par la chance. On m'a demandé d'en tirer une de plus et c'est vraiment la chance. Mais lui, c'est comme on me dit aussi, c'est comme si lui, il avait perdu son porte-bonheur là. Donc, quand on perd son porte-bonheur dans la vie, on perd tout, quoi. C'est, voilà, perdre. On me dit, ah oui. On me dit également, c'est comme s'il avait perdu toute chance de bonheur. Et là, on va lui donner une chance. Plusieurs chances. On parle de plusieurs petites chances. De petits coups du destin. Voilà, c'est ça. On me dit, il y aura plein de petits coups du destin pour l'aider à retrouver, à reconquérir cette féminine, sa femme. On n'arrête pas de me dire, c'est sa femme. C'est sa seule... Il y a qu'elle qui est sa femme, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de notions d'engagement fort quand même, alors que c'est un monde de superficialité, là, aussi, qui maintenant le dégoûte, alors qu'il a vécu là-dedans, qu'il y a participé, et qu'elle, elle est là-dedans, mais plus que jamais. C'est vraiment des extrêmes. C'est Dynastie Walt Disney en même temps, là. D'habitude, on fait ou l'un ou l'autre, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent dans la vidéo. Enfin, quand ça se produit, parce que c'est pas tout le temps. C'est même pas si souvent. Mais alors là, on a tout à la fois. Bon. Mais je crois que là, on a quand même l'essentiel de l'histoire. Ça se termine bien. C'est l'essentiel. Donc, ce que me disent mes guides, bon, là, il y a assez de cartes. Ouais. C'est une histoire, un conte de fées qui se terminera bien. Ouais. C'est normal qu'on me dise ça. J'ai quand même... Voilà. On me demande de vous montrer les... Voilà. On lui donne toutes les chances. Ce qu'on me dit, c'est qu'on lui donne en ce moment, à partir de maintenant, là, on va lui donner toutes les chances pour reconquérir la femme de sa vie. Et lui expliquer, pour qu'il ait la chance de lui expliquer que lui aussi, il a été piégé parce qu'elle ne sait pas ça. Elle pense que c'est lui qui a voulu tout ça. Elle pense qu'il est à l'origine de tout ça. Donc vous imaginez un peu le... Enfin, c'est terrible comme situation. Elle pense que tout était faux, y compris lui, quoi, l'amant de sa vie. Donc là... Et je ne sais pas pour quelle raison il ne peut pas lui expliquer dès maintenant. Mais vous me direz dans les commentaires si ça ressemble à ça. Enfin, si ça résonne en vous et si donc vous avez des explications. Mais il y a une notion vraiment de silence, de choses cachées, de choses qui ne doivent pas être dites.
Et lui, on dirait que c'est comme s'il ne pouvait pas lui en parler parce que justement, il est en train d'essayer d'inverser le piège et se libérer. Et c'est comme si lui en parlait. Ah oui, mais il a honte également de lui dire qu'il s'est fait. C'est ça que je comprenais pas. En fait, pour le moment, il est trop en colère et il n'arrive pas à aller lui dire qu'il s'est fait piéger à ce point-là. Parce qu'il se dit de toute manière comment elle peut me pardonner, même ça en fait. Si je vais la voir et que je lui dis mais moi je me suis fait piéger comme toi, il se dit mais c'est encore pire peut-être. Mais j'avais pas compris. C'est pour ça l'histoire de silence, c'est pour ça qu'il dit rien, c'est pour ça que tout était caché et que pour le moment il dit rien et qu'il est juste en mode guerrier et qu'il ne sait pas s'il la retrouvera un jour. Hein. Mais lui ne sait pas, mais en tous les cas les guides l'annoncent. Une très très belle fin de l'histoire comme dans les contes de fées. Donc bon, comme dans les contes de fées, ça finit pas juste un peu bien, hein, ça finit toujours super trop bien. Ils vécurent heureux et comme on dit, et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Ce qui m'envoie, je suis désolée. Hein. Mais bon, en même temps, pas être désolée de rigoler un peu et d'avoir des guides qui ont beaucoup d'humour. Hein. Donc merci beaucoup mes guides pour cette belle aventure ce soir. Je vais terminer avec un petit message conseil. S'il vous plaît mes guides. Ou deux, on va voir. Alors, pour terminer, je crois que je vais l'appeler conte de fées. Notre guidance de ce soir, je crois que je vais l'appeler un masculin en colère se bat pour vivre son conte de fées. Merci mes guides. Ange bleu. Vous avez vu, j'ai mis du bleu partout. Je ne sais pas si vous avez vu ce soir. Alors, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très beau. Hein. C'est vraiment... j'en tire un deuxième, d'accord ? C'est vraiment un message d'encouragement et ben, je pense que là, on peut considérer que c'est un très beau présage pour cette histoire et toutes les personnes pour qui certains messages auront résonné, voire tous, par rapport à ce qu'ils vivent. Et parce que là, vraiment, d'un côté comme de l'autre, on peut comprendre, hein, on envoie ce message. Pour elle, tout est fini. Et lui, quasiment aussi, il a peur d'avoir tout perdu de manière définitive. Hein. Même s'il va tout faire et se battre, voilà. Et donc là, vraiment, le message, c'est tout va bien. Même si tu as peur, si vous avez peur que tout soit fini, et c'est pas du tout ce qui s'annonce. Bon, c'est toujours difficile à croire hein, quand on est dans ce genre de situation dramatique, de tristesse, d'enfermement, dans les responsabilités, dans les problèmes financiers, dans les schémas familiaux. C'est vraiment des schémas intellectuels limitants. C'est très très nocif et très toxique. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Toutes mes cartes ont sauté. Alors on va garder celle-ci parce qu'elle est quand même juste retournée, les autres non. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ben voilà. Donc ce message, il est évidemment, quand je termine une guidance, vous savez, comme au début des guidances, j'ai parfois des messages collectifs. Donc ces deux-là sont à la fois pour l'histoire,
de ce soir, mais aussi collectif. Donc bienveillance, je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il s'agit, hein. Mais il y a un message en particulier quand même là, sur cette carte, pour ceux qui connaissent ce petit oracle, qui est de ne pas oublier qu'une personne vraiment autour de vous a besoin de votre amour, que ce n'est pas une illusion, et que même si c'est une histoire, hein, quelque chose qui va durer, qui n'aura qu'un temps, cette seule pensée d'amour est déjà énorme, et avoir la chance de la partager, de la vivre, c'est déjà merveilleux. Il faut savoir le reconnaître. Et par rapport à cette histoire, en fait, ce masculin, il se bat pour avoir ne serait-ce que la chance d'aller parler encore une dernière fois et d'offrir un cadeau, parce qu'il veut lui offrir un cadeau, et lui expliquer qu'il a été piégé, avoir le courage aussi de lui dire, même de dépasser cette espèce de honte, de lui dire que lui aussi, il s'est fait complètement manipuler, malgré la position et la responsabilité qu'il avait, qui du coup, l'expérience qu'il avait aurait dû l'empêcher de tomber dans un piège pareil. Il s'est piégé et on lui a enlevé ce qu'il avait de plus beau, quoi. Et donc, ne serait-ce qu'un instant d'amour avec elle suffirait. Ça le suffit. Imaginez que ça puisse se produire, ça lui suffit aujourd'hui pour tout mettre en œuvre et ne plus s'arrêter. C'est vraiment ça. Et ben dis donc, très belle guidance, hein, vraiment. C'est une aventure, hein, on aurait vraiment envie que cette féminine puisse savoir tout ça, mais elle ne sait pas. Et ça, c'est dur quand même, hein. Mais voilà, c'est comme ça la vie parfois, c'est pas par hasard. Donc sans doute que dans une autre guidance on comprendra que cette personne, si ça résonne en elle, elle comprendra, étant donné que tout va se dérouler pour le mieux après tout ça, hein, qu'elle va de nouveau passer d'un extrême à l'autre, clairement, hein, parce que là, on est dans les extrêmes partout, et quand elle sera là et qu'elle se rappellera cette situation-là, elle en reviendra pas, je pense. Mais bon, un immense amour, un grand amour, un amour inconditionnel vaut tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les épreuves dépassées. Et on grandit toujours à travers tout ça, hein. Ça, c'est... On évolue, on grandit, et la sérénité, la pureté de l'amour qu'il y a ici seront le résultat de toutes ces complications-là, hein, voilà. Bon, écoutez, pour ce soir, c'est terminé. J'espère que vous aurez eu des messages, que cette guidance aura résonné en vous, que vous aurez eu des compréhensions même. Voilà, hein, vous faites toujours très attention, ça doit résonner en vous de manière instantanée, instinctive et immédiate, sans aucune réflexion, sans que le mental intervienne. Vous pouvez avoir qu'un petit message, comme en avoir tout le long, beaucoup. Vous pouvez en avoir après coup aussi. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, c'est pour une prochaine fois. Il ne faut surtout jamais rien forcer. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, voire une très belle journée en fonction du moment auquel vous regarderez ma vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un coaching intuitif ou d'un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez me contacter avec mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser pour me contacter, pour me poser des questions, pour ce que vous voulez. Je fais aussi du coaching professionnel, de la gestion de crise, plein d'autres choses, donc n'hésitez pas. Évidemment, si elle vous a plu, merci de liker ma vidéo, c'est un encouragement, un remerciement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour qu'on continue à être de plus en plus nombreux et connectés ensemble, connectés pour les bonnes et les belles choses sur ma chaîne, sur notre chaîne, à activer aussi la petite cloche pour être prévenu des dernières publications. Si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, il y a également le lien dans la description de mes vidéos.
ces dons serviront dès que possible à acheter du matériel pour un peu plus professionnel pour faire les vidéos, des nouveaux oracles, et puis aussi parce que j'ai un oracle qui est en cours de création, que j'essaye de créer dès que j'ai un peu de temps. Et je ferai participer à ça dès que possible dans les semaines qui viennent. Voilà, bon bah écoutez, très belle soirée ou très belle journée. Merci infiniment à vous pour tout. Faites très attention à vous. On se retrouve demain ou après-demain. Bonne soirée ou bonne journée. Merci.